Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous allons nous intéresser ce soir à la Guinée-Bissau. Le spectre de coup d'État plane toujours à un mois de la présidentielle. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes a dénoncé mardi un projet de coup d'État à un mois de l'élection présidentielle, accusant un candidat de l'opposition, Oumaro Sissoko Ambalo, qui a démenti et qualifié de cabale ces accusations. Un coup d'État est en préparation pour arrêter le processus de préparation de l'élection présidentielle du 24 novembre, a déclaré sur sa page Facebook M. Gomez, membre de la première formation politique parlementaire, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Mamadou Diouf, il y a quelque chose de surprenant dans cette dénonciation, c'est que le Premier ministre, il est aux affaires et il accuse un autre candidat de fomenter un coup d'État. Oui, c'est vraiment curieux, d'autant plus que le candidat qui est accusé est également un ancien Premier ministre. Puisque c'est les affaires du Premier ministre qui sont en partie à l'origine des crises que l'on connaît en Guinée-Bissau. Mais autre chose qui est curieuse, depuis quand les coups d'État s'annoncent par avance? Il y a un analyste qui disait un coup d'État rampant. Dans quel pays on a vu un coup d'État venir et puis on a laissé le coup d'État avoir lieu? Mais ce n'est pas également une surprise quand on parle de la Guinée-Bissau, parce que si on se rappelle, je crois que c'est autour des années 2012, il y a eu un coup d'État entre le premier tour et le deuxième tour des élections. Donc quand il en parle, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Est-ce que c'est ce qui s'était passé en 2012 qui veut se répéter? Ou bien est-ce qu'en fait c'est un candidat aux élections qui veut trouver de quoi noyer un autre candidat qu'il voit peut-être comme un potentiel adversaire? On veut lui trouver des entraves, peut-être sur le plan juridique, pour l'empêcher d'être candidat. On se pose les questions parce que pour le moment, il dit avoir des preuves, mais il dit simplement que ces preuves sont soigneusement conservées. Qu'il montre d'abord ces preuves pour qu'on sache s'il y a coup d'État ou pas. Justement, il dit que l'auteur de cet acte est identifié et clairement et de manière univoque. Alors, pour identifier une préparation de coup d'État, on s'imagine qu'il a fallu faire des enquêtes et tout. Bon, à quel moment on a fait tout cela pour qu'il ait des preuves au point d'accuser? Oui, mais ce n'est pas son rôle. Est-ce que c'est le Premier ministre qui doit aller faire des enquêtes? Que chacun joue son rôle. Il est Premier ministre actuellement dans un gouvernement à problème. Et puis même, il faut se poser la question, quelqu'un qui fait un coup d'État au président actuel de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, tu prends quoi? Parce qu'au niveau des accords, le président a été maintenu comme président de la République, mais on lui a retiré une bonne partie de ses pouvoirs. Donc c'est un président qui est là en attendant qu'on arrive à des élections. Et quand on fait un coup d'État, c'est certainement la place du président qu'on cherche. Ambalo est déjà candidat. Il veut devenir président de la République. Il est en train de passer par la voie normale. À quoi bon faire usage d'un coup d'État si lui également, il est convaincu qu'il peut obtenir le suffrage des Bissau-Guinéens? Donc il y a effectivement question, même si le Premier ministre Gomes dit qu'il a des éléments, il parle comme s'il a toutes les preuves, mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on nous dit que quelqu'un a voulu tenter des coups d'État. Quand on est allé dans un procès, on n'a jamais pu établir que cela était réel et la personne a souvent été acquittée parce qu'il n'y avait pas eu de preuves. Parfois, ça a permis d'empêcher à quelqu'un de participer à une campagne et souvent, c'est simplement ça l'objectif. Est-ce qu'il a clairement dit s'il s'agissait quand même d'un coup d'État qui visait le président ou bien le Premier ministre? Non, lui, il parle de processus. Il dit en fait que le coup d'État vient pour interrompre le processus. Alors que quand il le dit, je me demande combien de gens vont y croire, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le processus n'est pas un processus de la Guinée-Bissau. J'allais dire que c'est un processus de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine. D'ailleurs, celui qui veut faire un coup d'État aujourd'hui en Guinée-Bissau va rencontrer d'énormes obstacles parce que la CEDEAO est présente au niveau de la Guinée-Bissau. Elle est garante de cette stabilité qu'on voit en Guinée-Bissau depuis un certain temps.
elle n'est pas seule. Il y a également un bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau qui est là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la Guinée-Bissau est en partie pilotée par la communauté internationale. C'est pourquoi je disais tantôt que même le président a vu ses pouvoirs particulièrement réduits. Est-ce que ces forces vont laisser quelqu'un faire un coup d'État alors que dans le rapport des Nations Unies, les Nations Unies sont très claires, ils disent qu'il faut que ce processus aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. Donc il y a de quoi se poser véritablement des questions sur ces assertions du Premier ministre Gomez. Et quelle a été la réaction de l'accusé? Il a nié, il n'a pas trop débattu sur la question, il a dit c'est une cabale, c'est l'expression qu'il a utilisée. C'est une cabale qu'on essaie de montrer contre sa personne, c'est une cabale qu'on essaie de monter pour l'empêcher d'être candidat ou bien pour créer des difficultés pour sa candidature. Mais il n'est pas allé dans le commentaire sur le coup d'État en tant que tel, il a juste dit que c'est une cabale, il a carrément nié le coup d'État. Est-ce que sa candidature à lui est très sérieuse? Oui, sa candidature est sérieuse puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ancien Premier ministre et il fait partie de ce groupe qui constitue actuellement les problèmes au niveau de la Guinée-Bissau parce que c'est pratiquement eux qui se retrouvent aujourd'hui candidats aux élections. Et les Nations Unies l'ont très bien compris puisque Mme Binta Keïta, qui représente les Nations Unies, a dit que ce processus est un processus semé d'embûches. Quand les Nations Unies ont fait leur rapport il y a 2 mois sur la Guinée-Bissau, le rapport parlait d'un optimisme prudent. Donc les gens savent qu'il y a un processus qui est là, qui est en cours, mais il y a quand même des risques au niveau de ce processus-là, puisque même dans le gouvernement, on n'a pas mis des gens qui ont voulu être ensemble. C'est la communauté internationale qui a fait des pressions pour que des gens se retrouvent ensemble, pour qu'on puisse aller vers des élections, puisque l'opposition avait dit, bon, le mandat du président de la République est terminé, il n'y a rien à faire, il quitte la présidence. On n'avait pas pu trouver de solution. On a, comme d'habitude, coupé la poire en deux en mettant tout le monde dedans, en donnant à chacun quelque chose. C'est dans ça que se trouve la Guinée-Bissau actuelle. C'est pourquoi quand on fait un coup d'État dans ces conditions, on fait un coup d'État contre qui? Le processus peut être comme il le dit, et il n'y a pas de raison, parce que s'il fait un coup d'État contre le processus, il s'empêche lui-même d'être candidat alors qu'il est dans le processus pour les élections. Aristide Gomez est-il candidat également? Oui, il est candidat. Il est Premier ministre, il est là, il est candidat, alors que quand tu accuses l'autre candidat, c'est comme si tu veux tout simplement l'écarter. Mais on est à pas loin quand même, 24 novembre, on est à 1 mois pratiquement. Qu'on attende, ce sera bientôt le top départ pour la campagne électorale. Ils n'ont qu'à s'adresser aux Bissau-Guinéens, montrer aux Bissau-Guinéens ce qu'ils leur proposent. Les Bissau-Guinéens vont juger également leur crédibilité, parce que cela est important. Et par la suite, les Bissau-Guinéens voteront et on saura qui va être le nouveau président. On sait que la Guinée-Bissau est aussi un pays où les coups d'État sont le sport favori. Est-ce que ça ne fait pas craindre pour les prochaines semaines? Non, puisque c'est pourquoi je disais que après le coup d'État de 2012, bon, pas seulement après le coup d'État de 2012, le Sénégal est déjà intervenu en Guinée-Bissau suite à un coup d'État, comme le Sénégal l'a fait au niveau de la Gambie, pour empêcher Yahya Jammeh de se maintenir au pouvoir. Donc effectivement, on est habitué à des coups d'État en Guinée-Bissau, mais à un certain moment, la communauté internationale avait dit ça suffit. Et pour que le pays revienne à la normale, la CEDEAO a envoyé une force au niveau de la Guinée-Bissau. Cette force-là est là pour que ce pays retrouve son équilibre, parce qu'à un certain moment, ce n'était pas seulement la question des coups d'État, mais on disait que c'était un État de narcotrafiquants. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, les États-Unis sont même allés attraper des officiers supérieurs de l'armée bissau-guinéenne en pleine mer, et dans les navires, il y avait de la drogue dure. Raison pour laquelle toute la communauté internationale s'était mobilisée pour qu'on fasse en sorte que ce pays ne soit pas dirigé par des narcotrafiquants, parce que les conséquences seraient terribles, pas seulement pour l'Afrique, mais également pour les pays vers lesquels cette drogue-là est véritablement destinée, parce que la Guinée-Bissau ne sert que de passage. Cette quantité de drogue ne peut pas être consommée au niveau du pays. Donc il y a toutes ces personnes qui sont là, qui observent. Il y a toutes ces personnes qui sont intéressées par la stabilité de ce pays. S'il faisait un coup d'État, ça va ressembler au coup d'État d'Addis Camara, ça va ressembler au coup d'État du général Diendéré au niveau du Burkina. Ça sera un coup d'État pour rien du tout et personne
ne va accepter de laisser ces gens gouverner la Guinée-Bissau. Mais quand on regarde la situation dans le pays et surtout les acteurs politiques engagés dans le processus électoral, on a l'impression qu'ils ne font rien pour que la situation s'améliore. Oui, le problème, c'est qu'on a repris les mêmes pour recommencer. Et les mêmes qu'on a repris sont en conflit, parfois même étant issus du même parti, en conflit à l'intérieur du même parti, ou bien en conflit parce qu'appartenant à des partis différents. Et il se trouve que sur la liste des candidats, ceux qui ont le plus de chances de remporter les élections, quand on se réfère à ce qui s'est passé au niveau des dernières élections, ce sont ceux-là. Et aucun d'entre eux ne ménage l'autre. Ce qui fait qu'on est là, on va vers des élections. Les Nations Unies acceptent qu'il y a des risques, surtout en regardant ce qui s'est passé après les élections législatives. Mais en plus, pendant les élections législatives, certains partis avaient dit qu'il y a eu de la fraude. Ça a fait l'objet de discussions. Après enquête, on s'est rendu compte qu'il y a eu à peu près 25 000 électeurs qui n'ont pas pu participer au vote pour n'avoir pas trouvé leur nom au niveau des listes. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour que ceux-là puissent se retrouver au niveau de la liste. Mais malgré tout, il y a une énorme méfiance entre ces candidats-là à l'élection présidentielle, ce qui fait que, pour un rien, la Guinée-Bissau peut se retrouver dans une situation de violence à cause de ces élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et on revient juste après pour recevoir l'invité de ce jour.